Ils sont nombreux dans la communauté internationale, Paris en tête, à avoir mis en garde Israël contre une intervention terrestre au Liban. Mais face à la menace du Hezbollah, le ministre de la Défense de l'État hébreu annonce un plan pour contrôler une zone qui s'étend de la ligne bleue, la frontière entre Israël et le Liban, jusqu'au fleuve Litani, à une trentaine de kilomètres au nord. L'armée israélienne manœuvre en territoire libanais pour s'emparer d'une ligne de défense. Des centaines de milliers d'habitants du sud du Liban, évacués vers le nord, ne retourneront pas au sud du Litani tant que la sécurité des habitants du nord ne sera pas garantie. Les 5 ponts sur le Litani utilisés par le Hezbollah pour transporter des terroristes et des armes ont été détruits. Et Tsahal contrôlera les autres axes routiers dans la zone de sécurité jusqu'au Litani. Le principe est clair, s'il y a terreur et roquettes, il n'y aura plus de maisons ni d'habitants et Tsahal restera à l'intérieur. Israël accuse le Liban d'avoir promis de désarmer le Hezbollah mais de n'avoir rien fait. Face à la puissante milice chiite inféodée à la République islamique d'Iran, Beyrouth semble en effet démunie. Ce mardi, le ministre libanais des Affaires étrangères a pourtant décidé d'expulser l'ambassadeur d'Iran, le déclarant persona non grata et lui donnant jusqu'à dimanche pour quitter le pays. Rejoignant ainsi l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Qatar, qui ont déjà pris des mesures semblables. Dimanche, Beyrouth a aussi accusé les gardiens de la révolution iranienne de diriger illégalement les opérations militaires du Hezbollah contre Israël depuis le Liban et annoncé interdire leurs actions sur le territoire national. Mais tout cela n'aura pas suffi à dissuader l'armée israélienne de lancer une intervention terrestre dans le sud du pays aux cèdres. Et on apprend à l'instant qu'un soldat émirati a été tué au Bahreïn en repoussant, disent les autorités, une attaque iranienne. En tout cas,